Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au 45e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra au Ghana, la situation sécuritaire du continent africain est au cœur des échanges. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention de John Dramani Mahama, président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, qui a mis en garde ses pairs contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Plusieurs points ont été évoqués, dont l'intégration régionale, la création d'une carte d'identité sécurisée unique, l'abolition du permis de séjour dans les États membres. Les participants ont parlé du Mali, du Nigeria et de la prolifération du terrorisme sur le continent. Par ailleurs, le chef de l'État bissau-guinéen a déclaré qu'il profite du 32e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour remercier ses pairs de la sous-région du soutien qu'ils ont apporté à la Guinée-Bissau au cœur des 2 ans de transition qui ont suivi le coup d'État militaire. À cet égard, le chef de l'État bissau-guinéen installé le 23 juin dernier a dit qu'il allait apporter la solidarité et la Guinée-Bissau au Mali et au Nigeria, 2 pays membres de la CEDEAO en proie à des crises armées internes. Au Proche-Orient, l'aviation israélienne poursuit ses raids au-dessus de la bande de Gaza vendredi pour le 4e jour consécutif sans parvenir à arrêter les tirs de roquettes des groupes armés palestiniens. On enregistre 79 morts. Une roquette a touché une station-service dans la ville israélienne d'Ashdod, provoquant une importante explosion et blessant au moins 3 personnes grièvement, selon un porte-parole des services ambulanciers. L'armée israélienne a annoncé que l'aviation et la marine avaient mené de nouvelles frappe aux premières heures de vendredi. Sans plus de précision, Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi soir dans une allocution télévisée qu'Israël avait porté un coup sévère au Hamas et aux organisations terroristes. Les États-Unis restent disposés à faciliter une cessation des hostilités. Dans ce registre, l'Égypte a fustigé vendredi la politique de punition collective d'Israël à Gaza, appelant la communauté internationale à mettre fin rapidement au conflit qui a fait près de 100 morts en 4 jours dans l'enclave palestinienne. Elle a également appelé Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle Gaza sur le plan sécuritaire, d'adhérer à l'accord de cessez-le-feu conclu en 2002 sous la médiation du Caire et qui avait mis fin à une semaine d'affrontements meurtriers. La donne a en effet changé depuis 2012 lorsque le président égyptien était l'islamiste Mohamed Morsi, proche du Hamas. C'est aujourd'hui l'ancien chef de l'armée et artisan de l'éviction de Morsi en juin 2013, Abdel Fattah al-Sisi, qui est au pouvoir. Et le Hamas, comme les frères musulmans dont est issu Morsi, ont été interdits dans le pays. En Afrique du Sud, l'ONG Feel a Child a décidé de retirer la publicité qui mettait en scène un enfant noir recevant des caresses et de la nourriture. Un luxueux appartement, une femme blanche et blonde, la célèbre sonate au clair de lune de Beethoven, enfant sonore et un enfant noir assis par terre, soumis, qui globe ce que l'on lui donne et qui ramène le journal. Ce petit film provocateur comparant un enfant à un chien secoue l'Afrique du Sud, encore marquée par l'apartheid de certains internautes horrifiés ont réagi sur Twitter. Après cette polémique, l'ONG a finalement retiré la publicité de son site et a présenté ses excuses sur Twitter. Nous reconnaissons que la publicité a pu paraître indélicate ou scandaleuse et que certains l'ont perçue comme raciste. 6 ans après sa mort, elle est retrouvée dans son appartement en France. Sans l'intervention des pompiers pour une fuite d'eau, personne n'aurait été informé de sa mort. Mardi après-midi à Rouen, en Seine-Maritime, des pompiers ont découvert le corps sans vie d'une septuagénaire dans un appartement d'un immeuble HLM de 5 étages selon Ouest France. La femme retrouvée dans un état squelettique était morte depuis 6 ans. On nous a prévenus pour une fuite d'eau et nous avons fracturé la porte et découvert cette dame. On fait savoir les pompiers. Pour le moment, les autorités ne disposent d'aucune information sur l'éventuelle famille de la septuagénaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle serait née en 1938 et aurait perdu la vie
À l'âge de 70 ans, faites le calcul. Dans l'immeuble, aucun de ses voisins ne s'était rendu compte de sa disparition grâce au paiement de sa retraite. Ses factures comme l'eau, l'électricité ainsi que ses loyers étaient prélevés automatiquement. Tout porte donc à croire qu'il vivait dans une solitude extrême. Et puis, espionnage imputé aux États-Unis. La presse allemande estime ce vendredi que la décision d'expulser le chef des services secrets américains en Allemagne constituait une vraie césure dans les relations entre les deux alliés et a prouvé la chancelière face à l'arrogance des États-Unis. L'ancien chancelier Gerhard Schröder avait franchi un premier pas vers l'autonomie vis-à-vis du grand allié il y a 12 ans en disant non à la guerre en Irak. Maintenant, il s'agit d'une deuxième étape, analyse le quotidien, la jugeant d'ailleurs bien tardive jusqu'à présent. Les Allemands avaient seulement réagi avec désillusion et indignation face aux ajustements des services de renseignement américains. Avec l'expulsion du chef de ses agents, le gouvernement fédéral met pour la première fois les Américains sous pression. Espérons qu'Obama et ses troupes vont maintenant comprendre qu'ils ne peuvent pas tout se permettre en Allemagne, conclut le quotidien du sud de l'Allemagne. Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien des affaires, l'Allemagne et les États-Unis sont au seuil d'une guerre diplomatique. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve lundi.